Alors, comment l'expert peut aider à la prise de décision interne afin d'éviter le contentieux? La grande force de l'expert, c'est qu'il est extérieur à l'entreprise. Dans des projets complexes où les responsabilités sont très imbriquées, il est naturel pour les opérationnels de reprocher à leurs partenaires ou à leurs sous-traitants la responsabilité des retards ou des surcoûts. Or, pour la direction juridique ou pour la direction générale, afin de prendre une décision stratégique et éviter le contentieux en choisissant la négociation ou un autre mode de prévention des litiges, il est très important d'avoir une vision objective. L'expert qui est extérieur à l'entreprise n'a pas de difficulté à dire la vérité au management. Donc avec sa compétence technique, que ce soit sur les retards ou l'évaluation financière, il va pouvoir informer la direction juridique, la direction générale, sur la fiabilité de la position qui a été prise en interne, ce qui permettra à la direction de l'entreprise de décider quelle voie suivre et, dans la mesure du possible, éviter le contentieux. Alors, dans certaines situations ou dans certains contrats, le recours à l'expertise peut être un mode naturel de traitement d'un certain nombre de sujets. On pense spontanément à l'article 1592, qui est le recours à l'expert pour l'évaluation des droits sociaux et la fixation du prix définitif d'une transaction lorsqu'il s'agit de l'acquisition de parts sociales. On peut penser aussi plus largement à des dispositifs contractuels qui prévoient le recours à un ou deux experts, donc soit un expert mandaté par les deux parties, soit chacun à son expert, et dans cette hypothèse que les deux experts travaillent ensemble sur la base d'une documentation commune, de sorte qu'ils maximisent les chances d'arriver à une conclusion qui soit proche, de sorte que les parties puissent, partant de ce rapport ou de ces deux rapports d'expertise, arrêter une position et trouver une transaction avant d'aller au contentieux.